Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Dont voici les principaux titres. L'association Wanag Hawalé, présidée par Moumina Aden, a organisé une cérémonie du 40e anniversaire de l'indépendance sur la plage de Wanag Hawalé de Douda. Cette plage créée en 2015 est réservée uniquement aux femmes et aux enfants de moins de 10 ans. La création donc de cette plage a été motivée par le manque d'espace et de plages réservées pour les femmes après la fermeture des plages habituelles à Djibouti comme Doralé. Les femmes djiboutiennes n'avaient donc pas un endroit pour se baigner et échapper aux grandes chaleurs d'été. Des centaines de femmes venues de la capitale ont participé à la cérémonie qui a vu la participation également de deux membres du gouvernement, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, et la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi que de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa. Des danses et des jeux folkloriques et des jeux spécifiques pour les enfants se sont déroulés donc à l'occasion de cette cérémonie qui était riche en couleurs. Regardez. Et les femmes présentes lors de cette cérémonie ont réagi donc pour féliciter l'organisation de l'événement du 40e anniversaire à la plage Wanag Hawalé de Douda. Cette plage donc sera très utile pour les femmes qui vont trouver un endroit discret en famille pour se baigner et pratiquer des jeux et sports en plage avec les enfants de bas âge. Le 40e anniversaire de notre indépendance a été également célébré à Addis Abeba en Éthiopie. Toute la diaspora djiboutienne en Éthiopie installée dans le pays y a été invitée par l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Mohamed Idriss Farah. Une soirée riche en couleurs nationales et l'ambiance était festive. C'est fait également l'occasion pour l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba Et ce fut l'occasion également pour l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba de se dire fier et satisfait d'adresser ses meilleurs vœux de bonne fête au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et à son épouse, la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd. Permettant à nos jeunes d'être formés dans nos universités, quel que soit, qu'elles soient en droit, en économie, bien entendu.
Également, culture cette fois-ci, après avoir brillé sur la scène nationale, à la télévision, comme dans les soirées d'animation organisées à Djibouti et dans les régions de l'intérieur, la troupe Jeunes Talents de la RTD s'est envolée donc hier vers l'Égypte pour représenter notre pays. Accompagné donc des responsables de la troupe et de quelques responsables également de la radio-télévision de Djibouti, cette troupe va se produire. Plusieurs représentations sont prévues au Caire et normalement dans les autres villes de l'Égypte. La troupe composée donc des jeunes chanteurs djiboutiens en langue somali et en langue afar va se produire au Caire également, pour la célébration de notre 40e anniversaire. Santé à présent, l'équipe médicale de la maternité de Dar el-Hannan a réalisé une opération de chirurgie pédiatrique au sein du bloc opératoire de l'hôpital. Cette opération a été rendue possible grâce au chirurgien cubain, Dr Jesus, spécialiste en chirurgie pédiatrique. À ce titre, le nouveau-né âgé d'une semaine présentait une malformation au niveau de l'anus de sa naissance. Suite à cela, l'équipe médicale a programmé une opération appelée imperforation anale pour réaliser une chirurgie réparatrice. L'intervention chirurgicale a duré à peu près d'une trentaine de minutes sous anesthésie générale et fut une réussite totale dans le sens où elle a permis au nouveau-né vidanger ses selles normalement. Et enfin, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et des matériels chirurgicaux que le ministère de la Santé entreprend afin de rehausser les offres de soins à la population djiboutienne. Ces opérations se réalisent au niveau de la maternité d'Al Hannan depuis que l'hôpital s'est doté de nouveaux matériels performants et adéquats pour effectuer ce genre d'opérations. Et actualité internationale à présent, G5 Sahel, Macron à Bamako dimanche pour soutenir le lancement de la force conjointe. Le président français Emmanuel Macron assistera donc demain à Bamako au sommet du G5 Sahel pour apporter son soutien à la force conjointe de ces 5 pays, notamment la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad contre la menace djihadiste. Face à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagnés à leur tour par les violences djihadistes, ces 5 pays ont décidé lors d'un sommet en février, également dans la capitale malienne, de réactiver le projet de création de cette force. Cette initiative a depuis reçu le soutien de l'Union africaine, de l'Union européenne, assortie d'une promesse de 50 millions d'euros, puis le 21 juin du Conseil de sécurité de l'ONU qui a salué la création de cette force d'un volume pouvant aller jusqu'à 5000 personnes. Ce déploiement concentré dans un premier temps sur les confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger s'ajoutera à ceux de l'opération française Barkhane qui traque les djihadistes dans le Sahel et de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Le président français Emmanuel Macron annoncera donc demain les modalités exactes de ce soutien qui consistera surtout en équipement selon l'Élysée. Et enfin, l'État islamique encerclé à Mossoul et Raqqa. Les combats se poursuivent à Mossoul où les forces irakiennes se battent contre les dernières poches de résistance des djihadistes de l'État islamique. L'avancée de l'armée dans la vieille ville est compliquée par la présence de milliers de civils pris au piège, mais leurs ennemis sont encerclés ici à Mossoul en Irak comme à Raqqa en Syrie. Jeudi, l'alliance kurdo-arabe a occupé la dernière issue permettant aux djihadistes de fuir la ville. Dans la ville de Mossoul, les soldats irakiens posent devant les ruines de la mosquée Al-Nouri, que les combattants de l'État islamique ont fait exploser à l'approche de l'armée. Ceux qui peuvent fuient les combats qui font rage dans la vieille ville. L'opération pour reprendre Mossoul a commencé en octobre dernier et elle devrait se terminer dans quelques jours selon les prévisions optimistes des autorités irakiennes et de la coalition internationale. Les combats ont poussé 900 000 habitants à fuir, soit plus de la moitié de la population de la ville avant la guerre. Beaucoup se trouvent dans des camps de déplacés comme celui-ci, comme vous avez pu voir sur les images. Ils espèrent pouvoir bientôt rentrer chez eux.
C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver le focus. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Donc nous allons parler de ce qui fait la une dans l'actualité internationale, notamment concernant la santé. La peste est de retour. 3 personnes ont été contaminées dans le Nouveau-Mexique. Effectivement, donc aux États-Unis, la peste qui a décimé plus de 40% de la population française au XIVe siècle sévit encore, entre autres, dans les zones du globe. 2 femmes âgées de 52 et 62 ans ont contracté cette semaine la maladie dans un pays que l'on pourrait pourtant penser à l'abri. Il s'agit des États-Unis. 1600 morts dans le monde de 2000 à 2009. Un homme âgé de 63 ans avait déjà été donc contaminé en début d'année. Les 3 patients ont été hospitalisés dans la région de Santa Fe au Nouveau-Mexique. La peste est beaucoup répandue et moins répandue aujourd'hui. De 2000 à 2009, un peu plus de 20 000 cas ont été recensés à travers le monde et 1600 personnes en sont mortes. Les pays les plus touchés sont le Congo, Madagascar. Les États-Unis sont le seul pays riche à figurer dans ce triste palmarès en 11e position. La maladie est essentiellement transmise par les puces des rats. La peste pulmonaire peut aussi se transmettre d'humain à humain par l'intermédiaire de la salive. La plupart des cas recensés concernent la forme la moins grave de la maladie, la peste bubonique, mortelle en 50 à 60% des cas si elle n'est pas traitée rapidement. En tout cas, la sonnette d'alarme est tirée aux États-Unis. Donc nous allons nous diriger en France également. Nous allons parler cette fois-ci d'une grande figure emblématique française qui nous a quittés. Il s'agit bien sûr de Simone Veil. Effectivement, donc rescapée de la Shoah, féministe engagée, femme politique populaire, européenniste convaincue, membre du Conseil constitutionnel de l'Académie française, Simone Veil, qui s'est éteinte à l'âge de 89 ans. Ce 30 juin 2017 a profondément marqué la vie politique française. Femme de conviction et d'engagement, Ahmad, elle s'est construite donc une carrière dont la légitimité n'a jamais été contestée, ni en France, ni à l'étranger, ni en Afrique. Son histoire débute avec la grande histoire, le 30 mars 1944, Simone Veil, qui est alors donc Simone Jacob, fille d'un architecte juif français, est arrêtée par la Gestapo à Nice avec sa famille. Après avoir donc transité par Drancy, elle est déportée avec sa mère et sa sœur Madeleine dans le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Le convoi donc s'est immobilisé en pleine nuit, raconte donc Simone Veil dans la plupart de ses interviews ou bien de ses allocutions qu'elle avait données donc à la télévision française. Quelques instants donc plus tard, une femme lui murmure à l'oreille: surtout dis bien que tu as 18 ans, Simone Veil, qui n'avait
que 16 ans à cette époque. Suit donc ce conseil, il est alors dirigé avec sa mère et dans sa sœur dans la bonne file des femmes qui sont mobilisées pour travailler. Celles de l'autre file sont gazées et c'est pour ça qu'elle a été en vie donc après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui donc elle a quitté la France. Cette femme engagée a perdu donc la vie le 30 juin après donc 89 ans de vie. C'est pas une chose très facile, vivre jusqu'à 89 ans, et aujourd'hui donc elle est devant le Dieu. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi avec la suite de nos programmes.